Elles sont petites filles, jeunes filles, grandes filles, femmes, mères de famille ou grand-mères. Elles pratiquent toutes un même sport, le zango. Le principe du jeu est simple. Sans aucun support, les joueuses doivent réaliser un jeu de pied accompagné des chants et des claquements de mains, où chacune doit s'imposer face aux autres dans une chorégraphie au rythme soutenu entre les limites du terrain marqué au sol. Les deux camps se distinguent sous les vocables les mêmes et les croisés. L'équipe des mêmes marquera un point en jouant les pieds similaires, celle des croisés, les pieds opposés. Les zango, c'est un sport culturel pratiqué par les jeunes filles et les femmes en Afrique centrale. Il est difficile de dire exactement l'origine du zango, mais l'histoire qui nous a été racontée nous dit ceci, que le zango a été pratiqué pour la première fois par les femmes qui accompagnaient leurs maris qui travaillaient sur les chemins de fer en République centrafricaine. Et ces femmes-là, pendant le temps libre de leurs maris, elles se mettaient à sauter, à chanter et à jouer au zango pour égayer l'atmosphère et s'amuser. Tout au début, les zango étaient considérés comme un jeu ou un sport pour les jeunes filles et les mamans. Mais avec le temps, les mamans ont délaissé les zango, qui est resté un sport pour les petites filles et les jeunes filles. Mais les mamans ayant réalisé les bienfaits des zango, compte tenu qu'il n'y avait pas assez d'activités sportives pour elles, elles ont dû retourner à l'entraînement ou bien à la pratique des zango, qui a beaucoup de bienfaits sur la santé de la femme. En retournant aux zango, les femmes ont commencé maintenant à pratiquer les zango entre amis, dans les quartiers, dans les villes, jusqu'à ce que les zango a pris de l'ampleur et a commencé à devenir maintenant un jeu sportif qui est pratiqué dans plusieurs pays de l'Afrique. Et certaines autorités ayant vu ça, ils ont créé une ligue pour les zango et ont fait des zango un sport qui est maintenant pratiqué en Afrique et un peu partout dans d'autres pays dans le monde. Mais la chanson signifie justement qu'on appelle l'adversaire, afin qu'on puisse le mettre dans la casserole pour le cuire, c'est-à-dire mongu suyaka, c'est-à-dire c'est le poisson. Viens, on va te mettre dans la casserole et puis on te cuit, c'est tout. Les zango est appelé sport culturel parce qu'au début, il est créé par les femmes et pour les femmes. Ceci pourquoi, dans les temps, il y avait des sports, et beaucoup de sports, pour les hommes et les garçons. Il n'y avait rien pour les filles, pour qu'elles puissent se distraire ou bien pour s'amuser. C'est de là est venue l'idée de créer Zango pour maintenir les filles en activité. Parce que ce sport a été créé par les femmes, pour les femmes, elles ont établi les règles, et ça n'a jamais été montré. Et nous sommes fiers de faire partie de ces femmes-là qui vont développer ces projets ici en Amérique du Nord. Ce qui a poussé les réseaux de chercheurs africains à initier le sport Zango, c'est le fait de voir que beaucoup de femmes immigrantes francophones, même nos jeunes filles, n'ont pas de possibilité ni d'opportunité de pratiquer les sports dits traditionnels. Parce que ça coûte très cher
et parfois c'est très loin de leur quartier. Elles n'ont pas le temps, surtout les femmes qui travaillent, même les femmes qui sont à la maison, elles n'ont pas assez d'argent pour faire garder les enfants et sortir un peu pour faire du sport. C'est un moment de retrouvailles entre les jeunes filles, entre les mamans, et c'est aussi une façon de perpétuer notre culture. Oui, j'aime le zango, je joue avec ma mère, ça me rappelle l'Afrique, quoi. Il y a beaucoup de problèmes de santé, de stress, et puis aussi la solitude, rester à la maison à ne rien faire, à prendre du poids, à regarder la télé, à grignoter, etc. Ça fait partie de la gymnastique. Ça fait circuler le sang dans le corps et puis ça aide le battement de cœur. Oui, je suis fan du zango. Je joue zango depuis que je suis petite. Alors, regarde, aujourd'hui, il fait froid, mais on est là dehors pour la gymnastique, pour enlever un peu les graisses, pourquoi pas. Ça fait du bien. Hein? Les zango maintiennent les jeunes filles en activité et les mamans aussi. On le pratique de temps à autre pour aider la circulation du sang. Il nous permet de se retrouver entre filles et mamans. Alors, ce moment ici, c'est un moment très important parce qu'il y a de l'échange entre les personnes plus âgées vers les personnes plus jeunes. Et c'est aussi un moment de socialisation. Le moment où les jeunes filles peuvent poser les questions aux mamans sur tout ce qui a trait à la vie d'une femme, tout en s'amusant et sans qu'il y ait trop d'inquiétude. Présentement, il y a 6 équipes de zango. Et les 6 équipes se trouvent dans 3 régions différentes. Il y a des équipes à Durham, des équipes à Peel et des équipes à Toronto. Et le nombre total de ces joueuses est 60 qui ont pratiqué les sports durant toute une année et dans un esprit de plaisir et de loisirs. C'est la première fois que je joue le zango. C'est amusant quand même parce que c'est une découverte vraiment intéressante et c'est juste ça nous réunit tous, alors ça fait que c'est plus amusant et franchement si je devais le faire encore je le ferais. Que les filles et les mamans intéressées peuvent nous appeler à tout moment au 416 613 1845 pour venir joindre le club des zango qui vont continuer parce que c'est une façon de faire des activités sportives qui ne nous coûtent rien et dans un esprit de gaieté. Dans ce projet, les réseaux de chercheurs africains cherchaient une originalité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous sommes allés cogner à la porte du ministère des Sports, du Tourisme, de la Culture et Loisirs. Nous sommes allés chercher ce fonds-là pour pouvoir d'abord entraîner nos jeunes filles parce que c'est la relève. Et nous savons que nous allons arriver aussi aux femmes et à nos aînés. Alors, les réseaux ont toujours été à l'origine de certains projets assez spéciaux. Parce que nous voulons démontrer que nous sommes capables de créer aussi, de créer des choses qui n'existent pas au Canada et de faire participer les autres Canadiennes à notre savoir-faire. Parce que les zango, c'est le savoir-faire de femmes et le savoir-vivre aussi des femmes. Voilà l'originalité du réseau de chercheurs africaines. Merci d'être venu. Cette journée, avec encore l'année, il fait froid, mais je suis très contente de cette belle activité que le réseau a organisée. Je remercie l'équipe du réseau des chercheurs africains qui est très créative et qui contribue à l'intégration sociale et professionnelle des femmes immigrantes, francophones, des minorités raciales et ethnoculturelles. Mais quand on parle des femmes, on ne peut pas laisser de côté les familles, on ne peut pas laisser de côté les jeunes filles. Et c'est une très belle activité qui contribue au bien-être aussi des jeunes et puis au bien-être des communautés. C'est une activité physique mais qui a beaucoup de valeurs, qui promouvoit les valeurs de l'intégration, de la socialisation, du bien-être mental et physique. Alors je vous souhaite beaucoup de succès à toutes les équipes. Et encore une fois, je remercie l'équipe du réseau et tous les invités qui sont venus et les médias.
Je lance les Zango officiellement en Amérique du Nord. Et puis je sais que les gens de Kinshasa, les médias de Kinshasa ont publié ça aujourd'hui, que Zango est né au Canada, à Toronto, dans 3 villes, dans 3 régions, Toronto, Durham et Peel. Alors je vous souhaite que la meilleure gagne. L'équipe des jeunes, 100 kilos. Maman Goudenzango changeur. Les Anzango acoustiques. Yeah.